Ok, salut tout le monde. Ici c'est votre ami Dr. Am. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ok, dans cette vidéo, j'ai trouvé un problème de maths très intéressant que je vais discuter ici. En fait, c'est le concours, c'est un concours français, le concours des mines Pan. Euh, donc, pour les mathématiciens. Donc, c'est l'épreuve des mathématiques 2 que j'ai trouvé très intéressant de cette année, de l'année 2023. Donc, je vais discuter quelques problèmes de l'épreuve. Euh, et surtout, dans cette vidéo, je vais me concentrer sur le premier problème. Bon, je ne vais pas discuter les problèmes de façon linéaire, mais je vais discuter ce que je trouve très intéressant. Donc voilà, l'un de ces problèmes, c'est ceci, c'est cette question-là, où on dit de vérifier que la somme, lorsque k allant de 1 à n de cosinus de k de t, ça me donne sinus de 2n plus 1 de t sur 2, sur 2 sinus de t sur 2 moins 1 demi. Ok, donc voilà le problème que je vais discuter dans cette vidéo-là. Alors les autres problèmes, vous pouvez voir ça, hein, c'est pas aussi compliqué que ça, c'est le domaine de définition d'une fonction. Et puis ça, c'est une intégration directe. Euh, donc je vais me concentrer sur cette question-là. Ok. Donc sans plus tarder, allons voir la question, allons voir la résolution ensemble. Donc on a ici. Donc voilà la question. On dit de vérifier que lorsque t appartient à 0 à pi, alors cette somme-là nous donne ce qui est ici. Ok. Maintenant, comment il faut aborder ce problème-là? Il y a plusieurs façons, vous pouvez penser à plusieurs façons de montrer ça, mais je pense que ce que je vais exposer ici est très simple et direct. Donc voilà, il faut constater quelque chose. Il faut constater en fait que, bon, il faut se i à la puissance de k comme ça. Il dit que vous pouvez écrire ça comme cosinus de kt plus i sinus de kt. Donc, je pense que c'est eux là ou bien moi, voilà, cette formule-là. Tout le monde se rappelle de ça. Donc, en fait, ceci voudra dire que cette somme-là n'est rien d'autre que la partie réelle de la somme que j'écris ici. Ok? Donc, je transforme ce qu'on nous a donné en une somme avec un nombre complexe. Pourquoi? Parce que, en fait, si vous regardez ce qui est ici, en fait, c'est une sûreté géométrique. Et la raison, c'est i exponentielle de it. Et on sait comment calculer la somme d'une suite géométrique. Donc voilà, maintenant, ceci ça part de 1. Donc je réécris cette somme-là, la somme de k allant de 1, de tout ceci, ça fait la somme de k allant de 0 à n. Maintenant, il faut que j'enlève le premier terme, parce que puisqu'on part de 1 ici, j'enlève le premier terme. Le premier terme, c'est lorsque k est égal à 0, et quand k est égal à 0, c'est 1. Donc voilà, on est arrivé là. Ok. Maintenant, rappelez-vous que quand vous faites la somme de q à la puissance k, ok, k allant de 0 à n, ça fait simplement 1 moins q, la puissance n plus 1, parce qu'on a un n plus 1 terme divisé par 1 moins q. Et q, c'est la raison de votre suite géométrique. Donc ça, c'est ça que j'applique ici. Et dans cette situation ici, notre q, ça fait simplement exponentielle de i de t. Donc simplement. Donc si vous appliquez ça, on est ici. On a à 1 moins exponentielle de i n plus 1 t. Et on a 1 moins exponentielle de t. Maintenant, il y a toujours le moins 1 qui est ici, que je maintiens ici. Donc voilà ce que nous avons. Maintenant, il faut maintenant se rappeler de quelque chose qui est très important ici. Rappelez-vous en fait que quand vous avez 1 moins exponentielle de IA, vous pouvez toujours écrire ça sous la forme de, en fait, vous écrivez le 1 comme exponentielle de IA sur 2, multiplié par exponentielle de moins IA sur 2, ok? Et ceci, vous l'écrivez comme exponentielle de, ceci c'est en fait exponentielle de IA sur 2, le tout au carré, ok? On peut écrire ça comme ça. Donc, quand vous écrivez ça comme ça veut dire que 1 moins exponentielle de IA, ça vous donne en fait la première partie que j'ai écrit ici. Ça fait exponentielle de IA sur 2, exponentielle de moins IA sur 2, moins maintenant, exponentielle de IA sur 2, le tout au carré. Ok. Maintenant, vous faites sortir, vous factorisez exponentielle de IA sur 2. Ça vous donne ceci. Ce qui est à l'intérieur ici, on sait ce que c'est. Ça fait moins 2i sinus de, en fait, A sur 2. Donc, simplement, ça veut dire que on est là. Dans 1 moins exponentielle de IA
ça me donne moins 2i exponentielle de i sur 2 sinus de a sur 2. Donc, on applique maintenant cette formule-là au numérateur qu'on a dans notre expression ici, l'expression qu'on a ici. Donc, on va appliquer la formule-là au numérateur. Maintenant, rappelez ici, on a n plus 1. Donc, notre a ici, c'est n plus 1. Donc, si je vous appliquez simplement, donc ça fait n plus 1 sur 2 ici, n plus 1 sur 2 ici, on a moins 2i. Maintenant, vous appliquez la même chose au dénominateur. OK? Au dénominateur, on a it, exponentielle de it, donc on applique la même chose, on est arrivé là. Donc, en mettant tout ensemble, ça veut dire que cette somme-là, en fait, ça nous donne quoi? Les moins 2i vont partir, donc au numérateur. Maintenant, vous avez exponentielle de it sur 2, vous avez exponentielle de n plus 1 sur 2. Donc, vous voyez que les deux là vont partir. Donc, finalement, qu'est-ce que vous aurez? Au numérateur, vous aurez exponentielle de in sur 2t. Au dénominateur, vous aurez simplement sinus de t sur 2. Et au numérateur, vous aurez sinus de n plus 1 sur 2. Donc, en mettant tout ensemble et en simplifiant, vous voyez que vous verrez que vous arrivez à ceci. OK. Donc, je rappelle en fait que cette exponentielle-là, ça va dire exponentielle de i n plus 1 sur 2. Vous pouvez écrire ça comme exponentielle de i n sur 2 fois exponentielle de i t sur 2. Donc, il y a un t ici. T. Donc, vous voyez que ceci va se simplifier avec exponentielle de it sur 2 de ce qu'on a au dénominateur. Maintenant, donc on est arrivé là et on va maintenant prendre la partie réelle de l'expression là. OK? Donc, on va voir la partie réelle. La partie réelle, en fait, c'est direct, parce que vous aviez exponentielle de in sur 2, t. On a sinus sur sinus. Tout ça, c'est réel. Donc, on va simplement prendre tout ceci multiplié par la partie réelle de ceci. Et la partie réelle de ceci, c'est cosinus de n sur 2t. Donc, simplement, ça veut dire que la partie réelle, en fait, ça fait sinus de n plus 1 sur 2 de t, sinus de t divisé par sinus de t sur 2, multiplié maintenant par cosinus de n sur 2t. OK, maintenant il y a le moins 1 là qui est un nombre réel. Donc on ajoute ceci. Donc voilà, on est arrivé là. Donc voilà, on voit que la partie réelle en fait, ça nous donne ceci. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut simplement se rappeler d'un théorème. Quand vous avez sinus de A, cosinus de B, oui, vous pouvez écrire ça comme 1 demi de sinus de A plus B. OK. Plus sinus de A moins B. Donc, si on utilise ce théorème-là ici, et ici, notre A, c'est A ici. A, ça c'est n plus 1 sur 2, et B, c'est n sur 2. Donc, quand vous additionnez les deux, vous trouvez 2n plus 1 sur 2. Et quand vous faites la subtraction, ça vous donne maintenant t sur 2. Donc, simplement, avec ça, on peut transformer l'expression qui est ici, là. Ça vous donne l'expression. Le dénominateur, vous ne touchez pas au dénominateur, on laisse ça tel que c'est. Et vous voyez que là, on a trouvé, on a fini la preuve. Donc, si ceci entre maintenant, qu'est-ce que vous avez? Vous avez cette partie-là qui est ici. Maintenant, ceci et ceci, ça se simplifie. Vous avez 1 demi moins 1 qui vous donne moins 1 demi. Donc, finalement, on trouve l'expression qu'on demande à démontrer. Donc, voilà un peu, voilà l'exercice, la fin de la démonstration. C'est un classique, c'est intéressant. N'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas aussi de commenter si vous aimez cette vidéo. Et restez abonné pour plus d'exercices.